Bonjour à toutes et à tous, je déclare ouverte la séance conjointe du Parlement de la région Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Parlement francophone bruxellois ce vendredi 29 mars 2024. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la présentation du rapport d'activité de Madame la médiatrice bruxelloise. Comme vous le savez, ce rapport d'activité sera transmis en version électronique à l'issue de sa présentation. Je vais immédiatement céder la parole à Madame la médiatrice bruxelloise Catherine De Brecker. Petit rappel, la discussion de ce rapport d'activité aura lieu ultérieurement en commission. Je vais immédiatement céder la parole à Madame De Brecker, que je remercie, et je salue également toute l'équipe du service de médiation. Nous voulions, au nom du Parlement, vous féliciter pour le merveilleux travail que vous avez réalisé cette année encore. Vous avez la parole, Madame la médiatrice. Merci, Monsieur le Président du Parlement francophone bruxellois, Mesdames et Messieurs les députés en geachte Volksvertegenwoordigers. D'un point de vue pratique, je ferai ma présentation en alternant entre les deux langues, donc je laisse le temps à ceux qui le souhaitent de prendre leurs écouteurs. Alors, l'année 2023 fut le premier exercice d'activité complet d'Ombuds Bruxelles. Notre équipe a traité plus de 1000 plaintes, reçu près d'une dizaine de signalements et mené sa première enquête en matière d'intégrité. Tout cela a été accompli en continuant le développement de cette toute jeune institution. Permettez-moi donc de commencer par saluer l'investissement, l'agilité et la motivation de mes collègues qui ont permis de mener ces défis de front. Certains, la plupart, sont présents en tribune aujourd'hui et donc c'est aussi le fruit de leur travail que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Alors je commencerai cette présentation par citer Pierre Reverdy, un poète français du début du XXe siècle que certains connaissent certainement. Que resterait-il de l'histoire du monde si l'on n'admettait pas que l'erreur fait partie de la réalité ? Car les cas les plus difficiles à résoudre que nous avons traités en 2023 furent ceux où le problème était dû à une erreur commise non pas par l'administration, mais par le citoyen. Et comme des exemples sont souvent plus parlants que de longues explications, je vais vous raconter l'histoire d'Elisabeth. Vous le savez, jusqu'en 2022, les primes de rénovation étaient encore accordées sous la forme d'avance. Elisabeth avait reçu une avance de 30 000 € avec l'obligation d'effectuer les travaux dans ce délai et de remettre les documents de fin de travaux avant l'expiration de l'échéance. Elle a réalisé les travaux dans le délai imparti, mais suite à des problèmes de santé, elle a omis de rentrer les documents de fin de travaux à temps. Comme l'administration ne les a pas reçus, elle lui demande de rembourser l'avance. Elisabeth réagit immédiatement et renvoie dans les 3 jours les documents de fin de travaux à Urban, en lui demandant de revoir sa décision de remboursement. Il faut savoir que dans le passé, l'administration attribuait un délai de 2 semaines aux bénéficiaires pour régulariser sa situation. Mais depuis 2020, elle a décidé d'abandonner cette pratique et elle refuse de faire une exception pour Elisabeth. Alors, rien ne la fera changer d'avis, ni la production des éléments qui expliquent les circonstances qui ont amené Elisabeth à oublier cette échéance, ni notre recommandation à Urban, où nous lui demandions de retirer sa décision et de réexaminer le dossier en invoquant un droit pour le citoyen qui a commis une erreur de bonne foi de corriger cette erreur. Pourtant, Elisabeth avait rénové son bien, elle répondait à toutes les conditions de fond pour bénéficier de la prime, elle a juste laissé passer le délai, affaiblie par un burn-out à la sortie du Covid, erreur qu'elle a immédiatement corrigée quand elle en a été avertie. We hebben ook andere voorbeelden. Sinds 2022 verloopt de aanvraag van de renovatiepremies volledig digitaal. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Wanneer Helena haar premie ontvangt, stelt zij vast dat zij een vergissing heeft begaan. Ze heeft verklaard dat ze eigenaar in onverdeeldheid is van het huis waarvoor ze de premies aanvraagt, terwijl ze in feite het vruchtgebruik geniet over het hele huis. De vergissing plaatst haar automatisch in een minder voordelige inkomenscategorie. Helena neemt contact op met Leefmilieu Brussel om haar vergissing recht te zetten. Maar daar krijgt ze te horen dat verklaringen die de burger zelf heeft gedaan bij de indiening van zijn aanvraag via Irisbox niet manueel kunnen worden rechtgezet. Leefmilieu Brussel voert bij gevolg geen rechtzetting uit. Mocht Helena zelfs een klacht hieromtrent indienen, dan zal deze als ongegrond worden beschouwd. De vergissing van Helena is totaal onopzettelijk.
Iedereen die al een dossier heeft ingediend voor een renovatiepremie weet hoe complex het kan zijn. Maar toch verschuilt Leefmilieu Brussel zich achter het informatica-systeem om de rechtzetting te weigeren. Helena draagt dus als enige de gevolgen van haar verklaring, ook al zou ze op basis van haar werkelijke situatie waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op een hogere prémie. Alors heureusement, les administrations se montrent parfois plus compréhensives. Ce fut le cas, par exemple, d'une personne qui s'était trompée de formulaire sur le site de sa commune et avait fait pour ses enfants une déclaration de départ à l'étranger au lieu d'une autorisation de voyage. Vous imaginez les conséquences, ils ont été radiés des registres de la population et leurs parents ont perdu l'accès à toute une série de droits pour eux, dont les allocations familiales. Sa commune refusait de les réinscrire à la date de l'erreur. Heureusement, à la suite de notre intervention, la commune s'est montrée compréhensive et sur base des preuves qu'il ne s'agissait pas d'un départ à l'étranger, la situation a pu rentrer dans l'ordre. De invoering van een recht op vergissing klinkt evident, gelijk op deze verhalen. En u vindt gelijkaardige verhalen in de jaarverslagen van onze collega-ombudsmannen van de andere bestuursniveaus. Onze buurtlanden zijn deze weg al ingeslagen. In Nederland ontwikkelt men momenteel een echte zorgplicht voor overheidsdiensten ten aanzien van burgers. En Frankrijk heeft er in 2018 voor gekozen om het recht op een vergissing in administratieve aangelegenheden wettelijk te verankeren. Nous avons tous déjà commis des erreurs. Et nous savons qu'une erreur n'est pas forcément la preuve d'une négligence coupable ni d'une intention frauduleuse. Le but des procédures administratives et des services publics, c'est de faire en sorte que chaque personne obtienne ce à quoi elle a droit, pas de sanctionner des erreurs involontaires. Nous recommandons donc aux autorités bruxelloises de permettre aux citoyens de corriger une erreur lorsqu'elle est commise de bonne foi. Cela renforcerait la confiance des citoyens dans les institutions bruxelloises, dans le respect de l'intérêt général. Een jaarverslag gaat altijd gepaard met cijfers. Zoals daarnet gezegd hebben we in 2023 meer dan 10.000 klachten ontvangen. De helft van deze klachten had betrekking op gewestelijke materies. Voornamelijk parkeren en fiscaliteit, klachten over parkeerretributies, de invordering van de onroerende voorheffing en boetes in verband met de lage emissiezone, halen de top 3. Verder gingen de klachten over steunmaatregelen aan de ondernemingen, de begeleiding van werkzoekenden, de gezinsbijslag of klachten over geleidshinder, om maar de meest voorkomende te noemen. We kregen verrassend weinig klachten over huisvesting. Un tiers des plaintes concerne les autorités locales. Et sans surprise, ces plaintes visent principalement les services population, état civil et étrangers qui sont le plus en contact avec les citoyens. Les griefs exprimés concernent majoritairement les délais de traitement et l'accessibilité des services. Certaines plaintes touchent à l'application correcte de la législation et au respect des droits de l'enfant. Cette année encore, nous n'avons reçu que très peu de plaintes concernant les services assurés ou subventionnés par la Commission communautaire française, et ce, malgré des actions de communication menées auprès du secteur associatif ou d'autres intermédiaires, ainsi qu'une campagne d'information comme l'Ombudstour. Alors, en termes de résultats de notre activité, je citerai 3 chiffres. 45% de solutions, 23% de plaintes non fondées et 1% de corrections refusées. 45% de nos interventions ont débouché sur une solution pour les personnes qui se sont adressées à nous, que ce soit par une conciliation ou une correction de la part de l'administration. Ce résultat n'a pu être atteint que grâce à la collaboration constructive qui s'est installée avec les administrations de la région, de la COFCOF, de la COCOM et des communes, et nous les en remercions bien évidemment. Vous en trouverez plusieurs illustrations dans le rapport. 23% des plaintes ont été déclarées non fondées. Les clarifications qui sont apportées par nos services permettent souvent quand même d'apaiser les tensions et de restaurer la confiance des personnes qui nous ont contactés. Seuls 1% de nos demandes de correction n'ont pas été suivies par l'administration, qui a néanmoins toujours pris le soin de motiver son refus. Généralement, elle invoque des arguments d'ordre juridique pour expliquer qu'elle n'a pas de marge de manœuvre pour modifier sa décision.
Parfois, la correction n'est pas possible ou n'est plus possible, mais la plainte permet de tirer des enseignements pour l'avenir. Pour certaines plaintes, enfin, l'intervention d'Ombuds Bruxelles ne se justifie pas, car le problème est d'ordre structurel et une solution individuelle n'est pas envisageable. Cela peut être par exemple le cas lorsqu'il y a un arriéré généralisé dans un service. Notre intervention n'a pas pour but de faire passer un dossier au-dessus de la pile. Dans ce cas, nous prenons contact avec l'administration concernée pour voir les mesures qu'elle est en voie de prendre ou qu'elle peut prendre pour résorber cet arriéré. Dans d'autres cas, les plaintes servent de signal pour entamer une enquête thématique. C'est ce que nous avons décidé récemment pour les amendes liées à la zone de basse émission. Nadat we in 2023 een 100-tal klachten hadden ontvangen over de lage emissiezone, hebben we begin dit jaar beslist om een thematisch onderzoek hierover op te starten. Met ons onderzoek willen we nagaan of de concrete uitvoering van de lage emissiezone in overeenstemming is met de inclusieve aanpak die door de Brusselse regering werd bepaald. Het onderzoek wil nagaan of de coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten efficiënt verloopt, of de voorwaarden voor het verkrijgen van afwijkingen aangepast zijn aan de noden van de kwetsbare doelgroepen en of de inningsprocedure voor de boete rechtvaardig is voor de gebruiker. Tijdens het onderzoek wordt de individuele opvolging van de klachten gepauzeerd om onze middelen optimaal in te zetten en om het onderzoek niet te doorkruisen. Notre objectif est de déposer le rapport d'enquête devant ce Parlement en octobre 2024 avec des recommandations en temps utile avant l'élargissement de l'interdiction à de nouvelles catégories de véhicules début 2025. Nous avons également entamé récemment une enquête sur les nuisances sonores provoquées par les rames de métro M7 pour les riverains des lignes 1 et 5 du métro. Alors, au cours du premier trimestre de cette année 2024, nous avons déjà enregistré environ 300 plaintes, ce qui laisse présager une augmentation des saisines en 2024 comparée à 2023. Je vais aborder maintenant l'autre mission d'Ombuds Bruxelles, le suivi des signalements d'atteinte à l'intégrité et la protection des lanceurs d'alerte. Il est important de souligner que la définition par le Parlement d'une atteinte à l'intégrité englobe non seulement des faits d'abus, de fraude ou de corruption, mais également toute irrégularité ou négligence grave qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci. Cela va donc bien au-delà des seules malversations au sens usuel du terme. L'année 2023 a été marquée par la transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte dans le décret ordonnance relatif aux médiateurs bruxellois. Ce texte conforte d'une part Ombuds Bruxelles dans son rôle de canal externe et impose d'autre part aux autorités bruxelloises de mettre en place des canaux internes au sein des administrations, tant régionales que locales. De Brusselse regering heeft hierover in december 2023 een besluit aangenomen. Dit besluit steunt hoofdzakelijk op twee actoren. Enerzijds moet elke overheidsdienst een vertrouwenspersoon integriteit aanstellen die bevoegd is voor de ontvangst van meldingen. Anderzijds moet het onderzoek en de opvolging van de melding uitgevoerd worden door de interne auditdienst. Maar momenteel beschikken niet alle gewestelijke en lokale overheden over een interne auditdienst. Een aantal van hen richten zich bij gevolg tot Ombuds Brussel om te weten hoe ze eventuele meldingen die ze zullen ontvangen aan ons kunnen overmaken. Daarom hebben we de bevoegde minister, en ik ben blij dat hij vandaag hier aanwezig is, al aangeschreven om te vragen dat het besluit wordt gewijzigd en de verplichting te verduidelijken voor elke overheidsdienst om over een intern meldkanaal te beschikken dat in staat is de meldingen zelf te onderzoeken. Zij moeten ook de nodige middelen natuurlijk daartoe krijgen. Anders bestaat het risico dat een groot aantal meldingen rechtstreeks bij Ombuds Brussel terechtkomen, wat niet de bedoeling is van de wetgeving, en onze dienst beschikt niet over voldoende mankracht om aan deze vraag te voldoen. En bovendien, zoals de richtlijn zelf stelt, is een interne melding meestal de beste manier om tot een snelle, efficiënte rechtzetting van onregelmatigheden te komen in het algemeen belang. Het externe kanaal moet beschikbaar blijven voor de meest gevoelige gevallen en voor de bescherming tegen represailles. Alors, en termes de chiffres concernant les atteintes à l'intégrité, nous avons réceptionné en 2023 9 nouveaux signalements, dont 3 vont donner lieu à une enquête en 2024. L'une est déjà en cours. Nous avons par ailleurs terminé une enquête sur un signalement réceptionné fin 2022, d'où nous avons adressé récemment
le rapport à l'organe de gestion qui s'accompagne de 4 recommandations. L'organisme concerné doit nous fournir sa réponse d'ici fin juin et nous ferons rapport au Parlement sur le suivi de ces recommandations à l'issue de la procédure. Les signalements recevables sont très diversifiés. Ils concernent des situations de conflit d'intérêts, le non-respect des règles sur les marchés publics, la mise en œuvre de nouveaux processus automatisés en infraction à la réglementation, mais aussi, par exemple, des soupçons de maltraitance à l'égard des résidents d'une maison de repos. Nous avons également reçu 2 demandes de protection, dont l'une a été déclarée recevable et fait donc l'objet d'une instruction pour suspicion de représailles auprès de l'employeur du lanceur d'alerte. Au cours de ce premier trimestre 2024, nous avons déjà enregistré 2 demandes d'information, 2 signalements et 2 demandes de protection. Il faut savoir qu'actuellement, notre pôle intégrité fonctionne avec seulement 2 auditeurs qui assurent également d'autres tâches, comme dans les enquêtes thématiques. Cela risque de devenir insuffisant si cette tendance à la hausse se confirme. Alors, je vais terminer par les enjeux et les perspectives pour 2024. Bruxelles a pour mission de veiller à la bonne administration et au respect des droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes par les administrations régionales et communales bruxelloises. Si le mode de traitement des plaintes et des signalements diffère par bien des aspects, leur finalité générale est la même: concilier et améliorer. Verzoenen en verbeteren. Pour réaliser cela, nous comptons agir en 2024 sur plusieurs fronts afin d'investir au mieux les moyens qui nous sont alloués. Ten eerste, we stellen vast dat veel van de klachten die we ontvangen door de overheidsdienst zelf hadden moeten worden opgelost als er beter naar de gebruikers had geluisterd en als een adequate interne klachtenprocedure had ingevoerd. In dit verband zullen we de uitvoering van onze aanbeveling van vorig jaar over het interne klachtenbeheer nauwlettend blijven volgen. En we nodigen u uit om samen met ons aan te dringen om de hervorming van het klachtenbeheer uitdrukkelijk op te nemen in het komende regeerakkoord. Er bestaat al een voorontwerp dat binnen het regionale klachtennetwerk werd uitgewerkt en waarop we al commentaar hebben kunnen geven. En deuxième lieu, nous voulons aller à la rencontre et toucher les secteurs et les publics où nous ne sommes pas encore identifiés comme acteurs de médiation par les Bruxelloises et les Bruxellois, alors que nous savons qu'il y a des difficultés. J'ai cité le logement, les secteurs subventionnés de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, mais aussi certaines communes de la région. Et à ce propos, nous continuerons en 2024 le trajet de rencontre que nous avons initié avec toutes les communes et les CPS de la région pour renforcer la collaboration avec elles, ainsi que notre visibilité à l'échelon local le plus proche des citoyens. We zullen ook blijven waken over de impact van de digitalisering op de toegang van burgers tot hun rechten. En we zullen aan de alarmbel trekken telkens als we vaststellen dat de digitalisering van de procedure of het gebrek aan digitalisering de gelijkheid en de continuïteit van de openbare dienstverlening in het gedrang brengen. Een aantal van voorbeelden van dergelijke situaties zijn te lezen in ons jaarverslag. Nous continuerons à plaider pour le développement des canaux internes de signalement d'atteinte à l'intégrité, fiables et efficaces, afin de développer un espace de parole sécurisé pour les lanceurs d'alerte dans les administrations et de renforcer la politique d'intégrité dans les services bruxellois. Et enfin, je m'attellerai à consolider l'équipe d'Ombuds Bruxelles, qui, comme je l'ai dit dès le premier jour, constitue la véritable ressource de cette institution. Dans une période qui est marquée par la guerre des talents sur le marché de l'emploi, le défi consiste à attirer les profils qui nous manquent encore et à conserver ceux qui nous ont déjà rejoints. Cela passera par l'adoption du statut du personnel, dont je ferai une priorité au début de la prochaine législature, et aussi par l'investissement dans la formation et le développement des connaissances, vu la diversité de nos champs de compétences et la multidisciplinarité que cela exige. C'est ainsi que nous pourrons encore mieux remplir notre objectif de devenir un vrai centre d'expertise en matière de bonne administration et d'intégrité des services publics bruxellois, capable de fournir des rapports et des recommandations utiles aux décideurs politiques. Nous posons un premier jalon en ce sens en vous remettant aujourd'hui le rapport de notre premier exercice complet d'activité et en vous recommandant d'instaurer la possibilité pour les citoyennes et les citoyens de corriger les erreurs qu'ils ont commises de bonne foi dans leur démarche administrative. Vandaag zetten we een eerste stap in deze richting door u het verslag van ons eerste volledige werkjaar voor te leggen met een aanbeveling om het voor de burgers mogelijk te maken om fouten recht te zetten die zij ter goeder trouw hebben gemaakt bij een administratieve procedure. Bedankt voor jullie aandacht. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, madame. Merci, madame de Brecker. Merci, madame la médiatrice, pour ce rapport. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la discussion de ce rapport d'activité aura lieu ultérieurement en commission. Je vais donc déclarer que la séance plénière conjointe de notre Parlement, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Parlement francophone bruxellois est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. Mes chers collègues, je déclare ouvert